Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour cette semaine qui arrive. Donc ce sera du lundi 20 au vendredi 24 novembre. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, je vous ai remis plutôt le petit phacochère, le petit marcassin, sanglier comme vous voulez. En deuxième, la petite grenouille trop mignonne. Et en troisième, la petite tortue trop mignonne aussi. Voilà, mais celle-là, elle a du mal à tenir sur ses pattes par contre. Pour les jeux, comme d'habitude, l'oracle Oro, le Magic Luna, les prédictions des chibis de ma belle Cricri. J'avais envie de prendre le Mystic Glow Oracle de Mystic Garden. J'ai repris le Tarot Oracle de Cricri aussi. Et le petit oracle du druide Dave Corrigan, que j'aime beaucoup aussi. Ça fait beaucoup de couleurs, hein, rose, mauve, bleu, comme ça, c'est très joli. Je l'avais dit, la tortue, elle tient pas sur ses quilles. Voilà. Bon, l'oracle des druides, je tirerai directement une petite carte dans la boîte. Ici, j'avais pas mis la carte de présentation. Non. Voilà. Alors, celui-là, j'avais déjà enlevé le pochon. Nos petits chibis. On va enlever les cartes d'horoscope. Vous allez me dire pourquoi tu les mets pas à part. Ben, je ne sais pas. Parce que j'aime bien les laisser ensemble. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Et alors, le Magic Luna, Zou et l'euro. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, qui m'a dit qu'elle allait essayer de trouver l'euro. Donc, je ne sais pas s'il est plus dispo. Est-ce qu'il serait en rupture de stock? Du coup, je me suis posé la question et c'est vrai que j'ai oublié d'aller jeter un œil. Je m'étais dit que j'allais aller voir ça et puis j'ai oublié. Voilà. Bon. Hop. Hop. Les chibis, je vais les mettre ici. Et on va commencer tout de suite, comme d'hab, avec l'oracle Ro. J'espère qu'on aura du coup des bonnes énergies pour cette semaine. Vous vous rendez compte à quelle vitesse les fêtes sont bientôt là? Et moi, je suis vraiment pas dans le mood des fêtes. Je vois déjà plein de gens qui ont mis des décos de Noël. Dans les grands magasins, ils mettent déjà les sapins, les guirlandes. Je suis vraiment pas dans le trip de Noël, moi, pour le moment. Je sais pas pourquoi. Voilà. Ça viendra, je suppose. Et vous avez déjà mis votre sapin? Dites-moi, je suis curieuse. Moi, ici, le sapin, c'est toujours après la Saint-Nicolas, le 6 décembre. Hein. Pas avant. Voilà. Déjà, cette année, j'ai pas envie de le mettre. C'est bon qu'il y a les enfants, mais j'ai de moins en moins envie de décorer pour Noël. Je sais pas pourquoi. Avant, c'était une joie, j'adorais. Et maintenant, je sais pas. C'est peut-être avec tout ce qu'on entend aux infos et tout, que je sais pas. Bizarre. Voilà, voilà. Et en Islande, là, avec ce volcan-là, c'est quand même bizarre. Ça sent pas très bon non plus, hein. Mais bon. Qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, le Magic Luna. Oh! Zou! Il avait vraiment envie de s'exprimer, lui. Et la maman de Delphine, Magic Luna, est en train de préparer un oracle aussi sur des héros de notre enfant. Je ne sais plus le nom, j'ai oublié. Il est déjà en précommande sur sa boutique Etsy. Et ça, c'est sûr et certain que je vais le commander parce qu'il est trop beau. Et qu'est-ce que j'ai fait? Et ce sont tous des dessins animés que je regardais quand j'étais petite. Et j'ai trop hâte. Du coup, il y aura une soixantaine de cartes, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc, j'ai trop hâte. Bon, je ne l'ai pas encore précommandé. Je crois qu'il est prévu pour janvier. Là, ce mois-ci, j'avoue, plus de sous-sous. Mais dès que je peux, je le précommanderai, c'est sûr. Hop. Alors, nos petits chibis. Que j'aime d'amour, vous le savez. Hein. Zouf. Hop. Alors. Et celle-ci. Il glisse. Ouh, encore un peu s'échappe. Zouf. Mes petits coquins. Alors, le Mystic Glow. J'adore le doré. Oh, j'adore. J'adore ce jeu, en fait. Les couleurs des illustrations. D'ailleurs, il faudrait que je me penche à la fin. Le Normand aussi. Ferry, je ne sais plus le nom. Il faudra que j'aille voir. Parce que j'aime beaucoup. Zou.
Alors, celle-ci. Celle-là et celle-ci. Si elle veut bien, hop, venir. Lui aussi, je l'avais déjà enlevé de son pochon. Bon, je vais les mettre là. Alors, notre tarot oracle, lui, il est déjà mélangé, comme je l'ai déjà utilisé. J'adore celui-là aussi, il est trop beau. Enfin, ils sont tous trop beaux, ces jeux, hein, mais elle nous fait toujours des chouettes trucs. Alors. Voilà, et alors, on va... Je vais peut-être quand même juste un tout petit peu les mélanger. Bon, je vais juste enlever les cartes de présentation. Un petit peu quand même les mélanger. Celle-ci, elle avait envie. J'adore le dos de ce jeu. Oh, qu'est-ce que c'est joli. Ça triche. J'ai pas vu, j'ai pas eu le temps de lire. Donc ça va, on est sauvé. Voilà. Bon, je les remets juste dans la boîte parce que ça, ce sont des petites cartes, mais elles sont fort petites. Ça s'échappe vite des mains. Et bon, comme il y en a beaucoup, c'est la cata après. Voilà, juste un peu regroupé et on va pouvoir commencer. Oh, bah le petit cochon, le petit facochère, il boot. Voilà, on va commencer avec lui. Alors, qu'est-ce qu'on a? La foudre et les lauriers. Ah, bon, du coup, la foudre ici, ça pourrait être quelque chose de totalement imprévu qui vous tombe dessus, mais quelque chose du coup de positif qui vous apporterait... Bon, on va pas dire qu'il va vous apporter les lauriers, mais peut-être une réussite qui n'était pas prévue. Peut-être que vous allez réussir un truc la semaine prochaine qui était absolument... Enfin, peut-être pas prévu tout de suite, si vite. Peut-être que vous allez apprendre une réussite et que ça va être vraiment un choc, vous y attendiez pas du tout. Ça peut aussi être, par exemple, recevoir... Enfin, qu'on vous vende vos succès au boulot, par exemple. Qu'on vous donne une promotion et vous vous y attendiez absolument pas. Donc, pour moi, ici, l'événement imprévu... qui vous tombe dessus, avec les lauriers, ça sera quelque chose de positif. Vu que les lauriers, c'est tout ce qui est succès, réussite, voilà. Donc, je pense victoire aussi. Donc, ce sera quelque chose de positif, mais vous vous y attendiez pas. Celle-ci qui avait sauté. Ah, on a le proche, quelqu'un de proche. Du coup, ça pourrait être... vous allez peut-être, du coup, ou ça pourrait être soit la réussite de quelqu'un de proche, auquel vous vous attendiez pas du tout, pas si vite en tout cas, ou vous serez entouré de vos proches pour justement fêter cette réussite imprévue. Ça pourrait également. Voilà. Ici, on a vraiment l'idée d'être proche, proche de quelqu'un. Ça peut être proche aussi de la victoire, pourquoi pas, qui sait. Peut-être vous n'avez jamais été aussi proche de la réussite que vous l'êtes maintenant. Et c'était peut-être totalement imprévu, peut-être plus rapide que prévu. Noshibi nous parle de désaccord et de colère. Donc ici, qu'est-ce qu'on... peut-être que suite à un désaccord, une colère, peut-être justement... qu'il va y avoir un événement imprévu qui va peut-être faire que vous allez peut-être vous rapprocher avec la personne avec qui vous étiez en désaccord. Ça pourrait, comme on a la victoire et être proche, peut-être que vous allez justement vous rabibocher, comme on dit, avec une personne avec qui vous étiez peut-être en dispute, en colère, et peut-être c'était pas prévu. Et finalement, peut-être que vous allez à nouveau être proche et ce sera peut-être du coup une réussite pour vous. C'est peut-être quelqu'un sur qui que vous appréciez beaucoup. Donc peut-être que ce sera une bonne nouvelle du coup. Je ne suis pas sûre on avait déjà sorti celle-là. Ici, on a l'alliance avec l'engagement, le contrat et l'union. Ça va bien avec la carte du proche. J'ai envie de dire contrat, union. Je pense que vous allez vraiment vous rabibocher avec cette personne avec qui vous vous êtes disputé et le duo, vous allez reprendre votre duo. En tout cas, je dirais quand même que ce serait quelqu'un qui est assez proche de vous. Ça peut être une dispute aussi avec votre conjoint,
Peut-être que vous avez eu une dispute avec votre conjoint ou un ami très proche ou un membre de votre famille, en tout cas quelqu'un de très proche et peut-être que bon, peut-être vous avez eu des désaccords, c'est pas spécialement non plus, se disputer qu'on se parle plus, hein. On peut très bien avoir des désaccords et en discuter aussi, hein, et peut-être que vous allez enfin maintenant du coup l'inverse, tomber d'accord et trouver, un terrain d'entente et vous remettre, vous rabibocher, faire «la paix» entre guillemets, hein, trouver des compromis, qui sait? Et peut-être que ça arrive plus vite que prévu et c'est quand même une réussite pour vous. Voilà. Mais si on a vraiment l'idée de duo, hein, avec un partenariat, c'est peut-être vraiment, la personne, c'est peut-être vraiment, qui est proche de vous comme un double, un meilleur ami, votre conjoint, voilà. Le tarot-oracle nous parle de l'ermite avec retrait et solitude. Ah, peut-être que vous avez eu besoin d'un peu de temps pour digérer tout ça, ou alors tout simplement peut-être que vous êtes senti très seul sans cette personne aussi, ça pourrait aussi. Que vous êtes peut-être senti, très seul, vous êtes peut-être, mis en retrait dans votre bulle, hein, parce que vous étiez peut-être très triste avec cette personne et le fait, que vous arriviez à vous réconcilier, à retrouver, une certaine entente, ce sera peut-être un grand soulagement pour vous et ce sera peut-être une victoire pour vous du coup. Voilà, qui était imprévu. Donc c'est peut-être l'autre personne qui fera, le premier pas justement, pour désamorcer un petit peu, les désaccords et cetera. Voilà et sinon, au boulot, qu'est-ce qu'on pourrait dire si ça concerne le boulot? Un élément imprévu aussi, j'étais partie là-dessus au début, hein, qui pourrait être du coup une promotion, quelque chose comme ça. Ça pourrait aussi être, l'aide d'un collègue par exemple, qui va ou un partenariat, avec un collègue qui va peut-être, avec qui vous allez peut-être travailler, peut-être un nouveau collègue, qui sait? Ou un collègue avec qui vous allez être associé du coup. Et du coup, peut-être vous allez passer outre, les désaccords que vous avez peut-être eus et du coup, vous engager, avec, dans ce nouveau boulot, voilà, tout simplement. Et ici, c'est peut-être un truc qui a fait que vous vous êtes mis un petit peu, en retrait. Voilà. Peut-être que vous allez aussi avoir besoin d'un peu de solitude, un peu, de retrait pour digérer, tout ce qui se passe aussi, vu que c'est quand même un truc qui n'était pas prévu. Il faudra peut-être quand même que vous le digériez. Voilà. Il faudra peut-être un peu de temps, pour digérer tout ça. Ici, on a l'aigle avec la vérité. Un esprit vif, délié de sensibilité, est un esprit aride. Fais preuve d'une intelligence sensible et émotionnelle, tu accéderas ainsi à la vérité et comprendras les lois divines en jeu dans la situation. Ici, tout simplement, peut-être que c'est la vérité que vous allez découvrir, qui va vous tomber dessus par rapport à des désaccords, quelque chose comme ça. Peut-être vous allez du coup découvrir, peut-être que vous vous êtes trompé, que, vous êtes peut-être en désaccord avec cette personne alors qu'au final, c'était peut-être pas, pour une mauvaise raison. Donc vous allez peut-être, prendre sur vous, faire preuve de sagesse aussi avec l'ermite et peut-être, vous rendre compte, que c'est tout à fait une autre vérité que ce que vous croyez et ce sera peut-être, du coup, quelque chose un choc un peu pour vous de le découvrir et ça permettra peut-être de désamorcer les conflits et de vous rapprocher, et de recommencer, du bon pied avec cette personne. Voilà. Bon, ça c'est pour ce qui me vient à l'esprit pour ceux qui ont choisi le petit phacochère. On va passer à ceux qui ont choisi la petite grenouille. Ah, le caméléon qui était déjà venu. Oh, et la célébration. Le caméléon avec, je vous dis toujours, le caméléon, lui, il se fond dans le décor, hein. On le voit pas, il se camoufle, on va dire même. Donc, mais peut-être que vous allez célébrer quelque chose. Peut-être le fait, d'avoir bien pris vos marques dans quelque chose. Peut-être que vous êtes bien intégré, peut-être que vous vous sentez bien, à votre place et que la routine et cetera et peut-être que vous allez tout simplement, la semaine prochaine, fêter un petit peu, ce moment, peut-être que vous allez juste avoir envie de faire la fête, voilà, parce que vous vous sentez bien tout simplement. Vous vous sentez peut-être bien à votre place et bien intégré aussi et peut-être que ça vous donnera envie, d'être joyeux, de faire la fête tout simplement. Bon ça on aime bien, hein. Le Magic Luna nous parle de croire.
Donc j'ai envie de dire ici, peut-être que vous croyez, justement en votre bonne étoile, hein. Vous avez peut-être confiance en l'avenir, confiance en vous aussi. Peut-être que vous savez que vous êtes à votre place et du coup, vous faites peut-être, des projets d'avenir et du coup, ça forcément, ça met en joie. Pas mal, hein? Les chibis nous parlent de silence et de mutisme. Mais peut-être justement que vous sortez d'une période de silence, de mutisme, où vous avez peut-être pas beaucoup partagé, vous vous sentiez peut-être pas bien dans votre peau, etc. Et peut-être que maintenant, vous avez enfin réussi à prendre votre place. Ça peut être au boulot, ça peut être dans plein de domaines différents. Ça a peut-être pris du temps pour que vous vous adaptiez à la situation, aux personnes, que vous trouviez votre place. Vous avez peut-être vraiment l'impression de ne pas trouver votre place. Mais vous n'avez peut-être jamais arrêté d'y croire au final et ça a peut-être payé. Peut-être qu'enfin maintenant, vous êtes vraiment bien intégré, vous sortez un petit peu de ce silence, de votre mutisme. Peut-être que du coup, que vous êtes bien intégré, vous arrivez plus à vous ouvrir aux autres, à ouvrir votre cœur aux autres et forcément, ça donne envie, de faire la fête et d'être du moins, de célébrer ça et d'être joyeux. C'est quand même une victoire, que d'arriver à s'ouvrir aux autres et à se sentir bien, et à sortir, de son mutisme, de son silence, de la solitude aussi, peut-être. Voilà. Alors, ah oui, ici on a, justice, équité, impartialité. Bon, moi ici, ça me ferait plutôt penser à l'équilibre, hein. Peut-être que vous avez vraiment trouvé, votre équilibre dans ce que vous faites, voilà. Vous n'avez jamais cessé d'y croire et vous avez bien fait parce qu'au final, les efforts ont payé et vous avez trouvé votre équilibre, voilà. Et vous allez vraiment sortir de cette période, peut-être vous vous êtes senti très seul aussi, ça peut être très seul au boulot, hein, parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas intégré dans l'équipe, dans les collègues, et cetera et c'est pas facile à vivre. Alors que, une fois qu'on se sent bien intégré, qu'on se sent à sa place, qu'on se sent bien dans ce qu'on fait, forcément, on trouve un certain équilibre, on s'ouvre aux autres et on se sent beaucoup mieux. Le chariot avec l'ambition et la victoire, décidément 2 fois la victoire. Ici, la victoire, j'ai envie de dire, c'est le fait d'avoir réussi justement à s'ouvrir, à retrouver l'équilibre, à vous être bien intégré, et à poursuivre votre chemin, donc moi j'ai envie de dire là, la victoire, ça va bien avec la célébration, hein. C'est une victoire sur vous-même aussi peut-être. Peut-être que vous avez du mal à vous ouvrir aux autres aussi, que vous êtes peut-être quelqu'un, d'un peu solitaire, vous avez peut-être du mal. C'était peut-être un défi aussi pour vous de vous intégrer, dans ce job ou dans autre chose, hein, avec un cercle d'amis aussi ou et peut-être que le fait, d'y être, arrivé plutôt, c'est peut-être une victoire sur vous-même, voilà et vous vous sentez en équilibre avec vous-même et bien à votre place. Donc forcément, ça donne envie de le fêter. Ici, on a le signe avec la grâce. Il n'y a pas de fautif, ce dialogue ne mène à rien. Abandonne l'orgueil et concentre-toi sur l'essentiel. Si tu veux que la grâce t'effleure, élève tes pensées et les émotions, élève-toi au-dessus de la situation. Peut-être justement que vous avez laissé tout ça derrière vous et que maintenant vous êtes élevé, vous vous sentez mieux et vous n'avez jamais cessé d'y croire. Et en tout cas, ça va vous donner la niaque. Voilà. Chouette. Et on va terminer par le dernier avec la petite tortue. Si j'arrive à les tourner, le masque et la déception. Bon, là, c'est déjà un tout petit peu moins cool, hein. Le masque avec l'idée de quelqu'un qui n'est pas honnête envers vous, quelqu'un qui est faux, qui se joue de vous. Et ici, la déception, forcément une déception. Peut-être que vous allez ouvrir les yeux par rapport à quelqu'un et vous rendre compte que cette personne, en fait, est fausse avec vous, qu'elle n'est vraiment pas la personne que vous pensiez être. Et peut-être que vous allez tomber des nues, comme on dit chez nous. Je ne sais pas si vous dites ça en France. Ça veut dire être étonné, hein. Et vous allez peut-être vraiment vivre ça comme une déception parce que peut-être que vous n'auriez jamais pensé que cette personne était malhonnête envers vous. Ici, on a l'événement malheureux. Du coup, ça pourrait être suite à un événement malheureux aussi, que peut-être, par exemple, hein, il vous arrive un truc et vous demandez justement de l'aide à cette personne et c'est là que cette personne, fait soit elle vous nie, elle fait semblant, ou elle vous refuse son aide et c'est là que vous allez peut-être être fortement déçu de vous dire, que c'est pas la personne que vous pensiez. Que par exemple, elle a peut-être toujours dit qu'en cas de problème, elle serait là pour vous, et qu'au final, quand il arrive un pépin, il y a plus personne. Voilà. Et au final, vous vous rendez compte que c'est une personne qui n'est pas honnête et au final, forcément, c'est une grosse déception, de se rendre compte qu'on ne peut pas compter, sur les gens, qu'on pensait honnêtes. Voilà.
Ici, on a le foyer. Du coup, peut-être, bon, on va pas dire que ce sera une personne du foyer hein, qui n'est pas honnête envers vous, mais peut-être, enfin, ça pourrait hein, être une personne de votre entourage proche, de votre foyer, qui ferait quelque chose que peut-être vous n'auriez jamais pensé qu'elle ferait, et ce sera vraiment une déception du coup. Euh, Ça pourrait aussi être une personne du foyer hein, qui provoque, enfin à qui il arrive un événement malheureux, mais peut-être un événement, vous voyez, quelque chose qu'elle aurait fait qui n'est pas très bien, entre guillemets, hein, quelque chose de pas très chouette, quelque chose qu'on ne doit pas faire normalement. Et du coup, peut-être vous allez être fortement déçus et vous dire que c'était pas, qu'elle n'était pas comme vous pensiez qu'elle était, ou alors tout simplement vous allez puiser votre force dans votre foyer, ce qui me semble plus probable, hein, suite à cette déception et à cette personne qui n'est pas honnête, ou alors vous allez vous rendre compte peut-être que il y a vraiment que sur les personnes avec qui vous vivez qu'on peut compter au final par rapport à cet événement malheureux, hein, à cette déception. Alors ici, on a sort destructeur avec colère, rage et rancune. Bon, ça va bien avec le reste, hein, c'est fou. Hein. Comme là, on tire que des cartes positives et dans ce paquet-là, on tire que des négatifs et tout s'accorde. Hein. J'ai envie de dire, forcément, la déception, ça va peut-être provoquer une rancune. Hein. Peut-être que vous allez en vouloir à cette personne de ne pas avoir été honnête, justement, ce qui est assez logique. Hein. Ça peut provoquer votre colère aussi, évidemment. La rancœur et la colère qui sont pas des sentiments bons pour vous, hein, entre guillemets. Hein, et du coup, peut-être que vous allez essayer de trouver une certaine sérénité, un peu de paix dans votre foyer, auprès de vos proches, de ceux que vous aimez. Voilà. Mais c'est logique que, bon, si vous découvrez qu'une personne est fausse avec vous, ça provoquera une déception et forcément de la rancœur et de la colère. Parce qu'on va peut-être en même temps s'en vouloir d'avoir été une bonne poire, entre guillemets, d'avoir fait confiance à une personne alors qu'elle ne le méritait pas. Enfin voilà, vous avez compris. Le 10 de denier avec réussite sociale et matérielle. Bon, j'ai envie de dire... peut-être que malgré tout, malgré cette personne qui vous trahit, la déception et la rancune, peut-être qu'au niveau du foyer, vous aurez peut-être quand même la réussite matérielle et sociale, ou alors c'est à cause justement de votre réussite sociale et matérielle que cette personne justement va enlever le masque et justement faire des choses pas cool, hein, peut-être par jalousie justement parce que vous réussissez peut-être trop bien à son goût et du coup, forcément, vous allez être déçu puisque vous pensiez que cette personne n'était pas comme ça et ça provoquera rancœur et colère. Voilà. C'est plutôt, je pense, de la jalousie, là, du coup. Et ici, on a celle qui a sauté, c'est vrai, le boulot. Prépare-toi au commencement. Il est temps d'achever ce qui doit l'être et de libérer de tout ce qui ne te sert plus. Un nouveau cycle s'amorce et tu dois pouvoir bâtir tes projets sur des fondations saines. Bon, ça parle bien aussi, hein, fondation saine, c'est-à-dire éjecter les personnes fausses, justement, de votre vie hein, qui sont pas saines, justement. Et vous préparez à un nouveau départ et faire le ménage, entre guillemets, dans les personnes pas honnêtes, ce que vous n'avez plus besoin, et commencer un nouveau départ sans ces personnes et surtout essayer de lâcher prise par rapport à cette colère, cette rancune et la déception. Voilà, voilà, pour ceux qui ont choisi la tortue. Ouh, j'ai beaucoup traîné, il est déjà 23. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé ou pas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite déjà une très belle semaine et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!